Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges. Et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour, je suis Audrey Jarnier, bienvenue dans le nouvel épisode de Monstrueusement humain. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de ma prostitution. Oui, il y a quelques jours, un ensemble de faits m'a transporté intérieurement dans un espace vraiment déplaisant. J'ai pu ressentir au creux de moi un enfant, un pauvre enfant. Et plus que de ressentir, c'est de façon fulgurante. J'étais cette toute petite chose misérable et miséreuse. Cette fois, ce n'était pas dans une place d'adulte mentalisant, prenant de la hauteur et racontant ce qu'il avait ressenti petit. Non, cette fois, je n'avais rien décidé, et pour autant j'étais, enfin lui et moi, étions au rendez-vous. J'ai pu alors sentir dans mon corps, jusque dans mes cellules, ce petit être ingrat. J'étais soudain violemment lui. Chaque sensation, chaque sens en action réagissait à travers le cœur et le mental de cet enfant. J'étais complètement acculée tant il s'imposait à moi. Et sûrement pas par autoritarisme, mais pour que notre rencontre prenne chair. C-H-A-I-R-E. Que je puisse me coltiner son ambiance, son état d'être, affronter sa texture, sa saveur, sans l'avoir décidé ni anticipé, ne pas pouvoir me dérober, et avec toutes mes ressources, affronter cette injonction de toutes mes forces adultes, et voir que la vie resterait là, et que je resterais probablement vivante. Mais mon Dieu, quelle nausée de le sentir si miséreux. Il en était devenu nauséabond en fait, telle une tare familiale que l'on camoufle afin de ne pas entacher la lignée. Écœurant, ce que je ressentais de lui comme de moi d'ailleurs. Oui, parce que percevoir autant de fragilité, de petitesse,
et pour autant contacter tant de répulsion, d'écœurement envers lui. Le voici donc, le monstre, celui si différent qui n'arrive pas à se faire aimer. Moi j'étais l'animal dans toute son organicité, sentant, reniflant, ne pouvant me défaire de cette piste magnétique. Impuissance navrante, et puis soudain juste derrière, ma honte, majestueuse, surgissante. Mon cœur battait là, à rompre, lorsque j'ai posé mes doigts sur mon plexus. Cette intensité, en fait, témoignait de cette rencontre intérieure. Et moi, je ressentais la médiocrité, le recroquevillement. Ce petit qui, malgré tant d'obéissance, de comme il faut, de comme ils veulent, tant d'infidélité à soi, n'était pas parvenu à animer la flamme dans leurs yeux, n'avait pas suscité l'envie. Lui qui avait anesthésié toute réflexion s'était empêché de penser, exécutant parfaitement, adaptable à souhait, lisse, sans personnalité, orphelin de lui, petit moineau sans cervelle, et hurlant. Mais croyez-moi, j'en vaux le coup. J'en vaux le coup. Moi, je voulais puissamment m'extraire de cette sensation repoussante, sale, visqueuse. Mais j'étais à la fois prisonnière de lui et de moi. De lui, dans ce que j'arrivais à percevoir émotionnellement, et de mon corps, dans ce qui traversait mes sens. Ce vécu imposant m'oppressait, comme si je me sentais acculée. Tension, hypervigilance du corps et du mental, une espèce d'impatience nerveuse à vouloir m'extraire. Et moi aussi je criais à l'intérieur. « Sortez-moi de là! Sortez-moi de là !» Trépignant d'inconfort, de malaise, j'étais suffocante. Obstinée et pensant « Non, je ne suis pas ça. » Vous m'entendez ? Non, je ne suis pas cela. Ce n'est pas vrai. Qui m'écouterait ? Qui entendrait cet appel intérieur d'un autre temps et d'un autre moi ? J'attrape un peu d'oxygène. Je récapitule. Je ne peux pas m'échapper, semble-t-il. Je suis seule à entendre, seule à sentir, seule à ressentir et seule à pouvoir agir. Qui d'autre que moi pourrait entendre, intervenir ? Ah, difficile ce constat. En fait, je suis seule en mesure de, là maintenant. Et pourtant, précieuse aubaine pour contacter ce fameux pouvoir créateur. Ouais. Ce truc qui dit « J'ai toutes les ressources en moi ». Mais là, à cet instant, putain de merde. Aidez-moi en fait. Je me sens et je suis si petite, incapable, misérable. Pas fini quoi. Cet espace dégoulinant de malaise me fait sentir une ultime fois. Oui, je dis ultime, peut-être pas. Mais en fait d'une intensité ressemblant à la bonne fois pour toutes. Ce moment où je pouvais enfin décider d'une limite. Décider d'un stop à ma prostitution. Oui.
Se prostituer, c'est l'action d'avilir, de déshonorer, de dégrader quelque chose de respectable. En l'occurrence, moi. En fait, jusqu'où cet esclavage? Cette quête impossible, ce reniement d'être soi, ce gros fuck à mes ressentis, correspondent à tout prix pour récupérer de l'attention, de l'amour. Et puis ma responsabilité, de se douter de faits et ne rien faire. Ouais, c'est pas valeureux tout ça, c'est même plutôt glauque. Et tout cela pour nourrir un système tellement rodé. Tu verras, fais comme il faut, fais comme il voudrait. Ah, tu verras. Tu verras, tu verras, ouais. Tout recommencera, ouais. Tout recommencera. Le même programme. Mais cet enfant pouilleux ressurgira à nouveau en état de décomposition. Oui, c'est bien de prostitution dont il s'agit, ma prostitution. Et peut-être que ça vous fait penser à la vôtre. Alors c'est peut-être glauque et sûrement cruel. C'est cruel à ressentir, à vivre. Et c'est surtout extrêmement cruel d'en prendre conscience. Je me suis prostituée. Et je me prostitue, parfois encore. Tout cela est bien monstrueusement humain. Parce que derrière il s'agit, tout compte fait, d'amour. Il s'agit de récolter de l'amour. Il s'agit de remplir son réservoir d'amour. Et qu'il est difficile de faire le chemin vers soi. Et que je réalise même qu'il est culotté de penser qu'en effet, on peut et on doit avoir confiance en notre nature et que de cette nature reconnue et acceptée, il en émerge naturellement le beau. Et vous alors? Est-ce que vous vous prostituez? Quels sont les endroits où vous sentez qu'il s'agit bien de cela? Je vous invite à partager vos réactions sur ce sujet, vos témoignages, vos questionnements, via le lien que vous trouverez sous l'épisode. Et si monstrueusement humain vous fait du bien, eh bien, dites-vous que peut-être il serait un réel cadeau pour une autre personne. Alors n'hésitez pas, vous le savez, partagez, partagez et partagez encore. Et puis pour les plateformes avec des petites étoiles pour noter le podcast, n'hésitez pas à mettre une note qui participera à un meilleur référencement de Monstrueusement Humain. À bientôt!